Ouais. Alors honnêtement, hein, je vous le dis, je ne sais pas comment est-ce que je vais commencer cette vidéo. On a beaucoup parlé de Spider-Man 4 sur la chaîne, la dernière vidéo qu'on a faite, ça remonte à je crois la semaine dernière, et on savait pas trop où est-ce qu'on était avec le film. On arrivait dans une sorte d'impasse où on se disait, tiens, mais qui est le méchant? Qu'est-ce qui va vraiment se passer dans ce projet? J'avais laissé tout ça un petit peu en pause en attendant d'avoir de nouvelles rumeurs. Mais si vous m'auriez dit que la prochaine vidéo sur Spider-Man 4 que j'allais faire c'était pour parler du trailer, non pas parce qu'il arrive mais parce qu'il est déjà sorti, je n'y aurais jamais cru. Les amis, on se retrouve pour une vidéo historique, une semaine historique, un mois de décembre historique. Stranger Things, Avatar 3, Avengers Doomsday et... il sort de nulle part, on ne sait pas trop comment, le trailer de Spider-Man Brand New Day a fuité sur internet. Ça n'est pas une blague, il y avait simplement eu une petite rumeur, voilà, nous disant qu'on aurait peut-être quelque chose pour ce mois de décembre. Et bah, ça vient de se passer 24 heures après le leak du teaser d'Avengers Doomsday. Est-ce qu'on se rend compte de la folie? C'est totalement contrôlé par Marvel, mais je me demande quelle est la stratégie derrière tout ça. Oui, tout est absolument en train de fuiter de partout. Il y a même un autre teaser de Doomsday qui a fuité. Bref, je ne sais même pas par où commencer tellement il y a d'informations. Je vous propose de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo et sans perdre plus d'un instant, on se lance avec le générique et on en parle juste après. Bon, j'ai envie tout de même de parler des news que j'avais eu avant parce que bah il y en a qui vieillissent mal, on va pas se mentir. Il y a 48 heures, lundi, on a eu une rumeur de Alex Perez qui est venu nous dire comme ça: "Eh les gars, j'ai une info, regardez, le premier trailer de Spider-Man Brand New Day sortirait début février." C'est raté, 24 heures après, la news est tombée à l'eau puisque oui, je le répète, le teaser a fuité. Pourtant j'étais confiant, personnellement j'avais vu sa rumeur, je me suis dit bah oui logique, film qui sort en juillet, Marvel, Sony, ils ont l'habitude de commencer la communication autour des projets qui sortent en juillet au Super Bowl, début février, donc c'était plutôt cohérent en plus, tout était voilà très bien orchestré, les teasers de Doomsday en décembre, janvier, et bim on enchaîne en février avec Spider-Man 4, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, et on va le voir juste après. On va d'abord revenir sur quelques rumeurs. Alex Perez nous a formulé, quoique on s'en tape en fait, Alex Perez a formulé un premier script de Spider-Man 4, mais la vérité c'est qu'on l'a déjà le script. Le script on l'a déjà, on commence déjà à le connaître, alors on va quand même lire parce que c'est intéressant pardon. Il a déclaré: "Cela fait maintenant 3 ans que le monde a oublié Peter Parker." Donc il confirme que Spider-Man 4 se déroule 3 ans après No Way Home. Et ça c'est intéressant. Mais Spider-Man lui est toujours là. Alors que son identité secrète passe au second plan dans sa vie, le tisseur a continué de protéger la ville face à une criminalité grandissante, sous le regard constant de ceux qui le considèrent encore comme une menace. J. Jonah Jameson, très probablement. Mais à l'aube d'un nouveau jour, un nouveau mal émerge, prêt à plonger la ville dans une guerre totale. Désormais, Spider-Man doit affronter des ennemis anciens comme nouveaux, aux côtés d'alliés inattendus, tandis qu'il se retrouve confronté aux fantômes d'un passé qui le hante depuis cette nuit fatidique d'il y a 3 ans. Voilà, donc ce que j'aime bien dans ce script, même si encore une fois ce n'est que le début de ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça c'était à l'époque où on n'avait pas eu la fuite du teaser, j'aime bien qu'on s'intéresse vraiment aux failles, au traumatisme de Peter, et on va vraiment l'exploiter. Ça a été confirmé par la suite avec le trailer, oui on va vraiment exploiter les failles de Peter, ce qui s'est passé dans No Way Home, et on va voir à quel point ça l'a marqué. C'était obligatoire de toute façon, enfin la fin de No Way Home marque un énorme changement par rapport à avant pour son avenir, donc c'était un petit peu obligé. Et ça j'aime bien. On va continuer avec les rumeurs puisqu'en effet, ça aussi c'est confirmé, spoiler Spider-Man 4, alors oui hein, alerte spoiler, si vous ne voulez rien savoir, quittez cette vidéo. Voilà, là on va parler du trailer. Mais selon Daniel RPK, la main serait bien dans le film Spider-Man Brand New Day. Rumeur qui est maintenant confirmée. Je l'évoque avec vous, mais dans quelques instants on va parler bien du concret. Mais oui, selon lui, la main serait bien dans le film. Il a même déclaré que cette rumeur qu'on avait eue à l'époque, où voilà, le Spider-Man et le Punisher affrontaient une armée de ninjas dans une prison, c'était bien la main. Et en plus de ça, dans des tenues comics accurate. Donc la main est bien dans Spider-Man 4, est-ce qu'elle est au centre, est-ce que c'est vraiment la main? Vous allez voir que tout commence un petit peu à se dessiner à droite à gauche, et ça c'est cool parce que il y a une très bonne nouvelle dans cette histoire. Et celle-là, elle fait plaisir. On enchaîne avec celle-là, elle est sortie de nulle part. Daniel RPK nous a dévoilé que Spider-Man et le Punisher feraient équipe dans le film pour affronter Grey Hulk, un Hulk gris.
qui évidemment sera joué par Mark Ruffalo, qui évidemment sera une variante du Hulk qu'on a eu avec Bruce Banner, etc. Alors, par contre, attention, il y en a beaucoup qui, du coup, ont fait le rapprochement avec les comics et qui se sont dit, bah du coup, ça veut donc dire qu'on va avoir Joe Fixit, la variante de Bruce Banner, et qu'on va, voilà, découvrir une nouvelle facette de Hulk qui est de base un petit peu moins puissante. Je ne suis pas sûr de ça du tout. Moi, je pense que ce Spider-Man 4 va adapter beaucoup de choses, mais je suis pas sûr qu'on suive à la lettre tout ce qui a été fait dans les comics. La main est présente, on est bien d'accord, et je suis persuadé aujourd'hui, on n'a pas encore de confirmation de ça, que Martin Lee est derrière tout ça, et que Martin Lee dirige la main. Ça pourrait être une espèce de variante par rapport à son armée de base, avec la main, en disant que c'est lui qui a repris la main, et qui maintenant prépare une nouvelle guerre des gangs. Ça pourrait être cohérent, et on peut imaginer aussi que ce Grey Hulk ne soit pas vraiment comics accurate. Moi j'imagine vraiment que ce Grey Hulk, ce ne sera pas un Joe Fixit, mais vraiment un Hulk corrompu par Mister Négative et qui a complètement perdu le contrôle. Parce que on a également eu des rumeurs de Alex Perez qui nous disait qu'en fait, le Hulk qu'on va avoir dans Spider-Man Brand New Day, c'est même plus haut en termes de violence, en termes de sauvagerie, on va dire, que le Hulk qu'on avait dans Avengers l'ère d'Ultron. On se rappelle tout de même de la violence, hein, du Hulk de Avengers 2 avec la scène contre Iron Man, c'était violent. Et là, il a comparé cette scène, il a dit, les gars, c'est encore plus violent. Il pourrait même buter des gens. Voilà, dans Spider-Man 4. Donc j'ai du mal à croire qu'on va te présenter une version complètement comics accurate d'un Grey Hulk. Moi je pense juste que c'est Mister Négative qui a pris Bruce Banner et qui l'a transformé. Et ça fait qu'il est complètement incontrôlable et qu'il va péter absolument tout dans les rues de New York. Bon, c'était la partie rumeur, c'était la partie où voilà, on revenait un petit peu sur ce qui s'est dit ces derniers jours, pardon. Mais ça, c'était sans compter sur ce qui est sorti hier soir. En effet, hier, j'arrive sur Twitter. Bam, j'ouvre, je vois une vidéo qui circule, ok. Il y en a plein qui me disent, oui, un trailer de Spider-Man 4. Donc moi je le regarde, et je me dis, bon, c'est complètement fake, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'un trailer de Spider-Man 4, bizarre quand même, pourrait fuiter, en sachant que 24 heures avant, même pas, on a eu le teaser de Doomsday qui était sur internet, c'est pas possible, ils l'ont pas fait. Donc j'ai même fait un tweet qui existe d'ailleurs, je vais vous le retrouver si vous voulez, hein, je vais vous mettre le tweet sous mes yeux. J'ai fait un tweet les gars, le média a été désactivé d'ailleurs, je vais essayer de pas trop vous spoiler, voilà. J'ai fait un tweet, j'ai écrit j'y crois 0, ça me semble bien fake. Par contre, message aux personnes qui font fuiter des trailers, quitte à faire de la merde, autant bien le faire, que ce soit pour Spider-Man ou Doomsday, est-ce qu'en 2025 il serait possible de filmer avec autre chose qu'une PS Vita? Parce que c'est vrai que le trailer, pour ceux qui l'ont vu, il est illisible. Il est dégueulasse. Enfin vraiment, t'as l'impression qu'il a filmé avec, je sais pas, une PS Vita, un Kid Zoom, une Nintendo 3DS, j'en sais rien, mais c'est horrible. La qualité est horrible. Alors évidemment, maintenant, on sait que voilà, c'est Marvel qui a fait fuiter ce genre de choses et que c'est contrôlé de la part de Marvel Studios et de Sony du coup, vu que c'est Spider-Man. Mais oui, on a appris quelques minutes après cette fuite, après cette vidéo postée sur Twitter, que cette bande-annonce là, elle était vraie. Et là, j'ai bugué. Je me suis dit c'est pas possible. On peut pas avoir un trailer de Spider-Man Brand New Day comme ça sur Twitter. Ça n'est pas possible. Et Daniel RPK a dans un premier temps confirmé que c'était vrai. Il a écrit putain de merde, truc comme ça, la bande-annonce est réelle, etc. Et le pire, c'est que la confirmation est venue après. Parce que Daniel RPK, c'est un scooper, etc. On l'aime bien, mais on sait pas vraiment s'il dit tout le temps la vérité. Il est fiable, on est d'accord, mais ça reste un scooper. Mais ce qui a confirmé la chose, c'est que dans les heures qui ont suivi, Marvel et Sony ont commencé à strike, à faire disparaître cette vidéo des réseaux. Et on l'a toujours dit, et on répète, j'en parle pour Stranger Things, j'en parle pour Avengers Doomsday, il y a beaucoup d'histoires de fuite en ce moment, donc je redis souvent cette phrase, mais la meilleure manière de vérifier si un leak est vrai, c'est d'attendre et de voir si le studio en face réagit. Et les studios ont réagi. Marvel, Disney, Sony, voilà, ces trois grosses entreprises, ils sont arrivés sur Twitter et ils ont snipé absolument toutes les personnes qui avaient posté cette vidéo sur internet, sur YouTube, etc. D'ailleurs, quand tu allais sur YouTube, que tu postais le trailer, et ben t'avais un petit message de Sony dans tes mails, histoire de te dire que oui, c'est bien le trailer de Spider-Man Brand New Day. Donc c'est confirmé, cette bande-annonce est la vraie. Voilà, alors elle est très compliquée à trouver hein, maintenant sur Twitter, voilà je vous mets ça en gros, quand vous tapez Spider-Man Brand New Day trailer, ça vous met ce média a été désactivé parce que Sony et Marvel ont tout fait pour le supprimer. Alors, c'est évidemment
volontaire de la part de Marvel et Sony. C'est forcément volontaire. Un leak comme ça, quelque chose qui se fuite en général, sauf si vraiment grosse catastrophe, mais c'est forcément volontaire. Il y a 90% de chances que Marvel et Sony l'aient fait exprès. Pour Doomsday, de toute façon, c'était sûr, c'était fait exprès. Ils se sont même pas cachés parce qu'ils ont envoyé le teaser de Doomsday au cinéma le lundi et ils ont pu le décrypter le lundi même, ce qui est normalement quasiment impossible au vu de la sécurité qu'il y a derrière. Ils savaient très bien ce qui allait se passer, donc c'est totalement volontaire pour faire parler du film sur les réseaux. Je n'aime pas cette stratégie, je la trouve débile et je trouve que pour nous les créateurs de contenu c'est terrible ce genre de stratégie, et même pour les gens, parce que pour Doomsday beaucoup ne comprenaient pas et moi-même j'avoue que j'ai du mal à comprendre la stratégie. On t'annonce que les teasers de Doomsday vont sortir au cinéma. Très bien, les gens doivent donc se déplacer, c'est exclusif pour aller voir les premières images de Doomsday. Mais le fait de volontairement faire fuiter le teaser sur internet, je ne capte pas. À part que globalement ça va faire parler du film, ça nie complètement ta stratégie d'exclure au ciné, parce que évidemment que vu que les gens ont vu le teaser sur Twitter, beaucoup moins de personnes vont se déplacer pour aller voir Avatar 3. Forcément, parce que l'objectif de base derrière tout ça, on pensait que c'était, bah voilà, vous voulez voir des images de Doomsday, allez en salle pour voir Avatar 3. Et les gens allaient le faire, je pense que vraiment ça aurait boosté un petit peu les ventes de billets autour d'Avatar 3. Même si, pas grand chose, hein, Avatar 3 n'en a pas besoin, mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont juste niqué leur stratégie, encore une fois. Ils tournent en rond en fait. T'as l'impression qu'ils vont dans une direction et en fait ils prennent une autre direction. Ce qui est totalement étrange. Et là, alors qu'on pensait que voilà c'était terminé, que les pirouettes, etc., avec les stratégies bizarres, c'était fini, eh ben non, ils te refont un petit salto arrière comme ça et on te dit, et boum, le trailer de Spider-Man 4 est désormais disponible. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est une stratégie pour faire parler du film, ça on l'a compris. Mais concrètement, moi je vous le dis, je pense honnêtement que cette stratégie-là, elle a été faite, elle a été mise en place parce que le trailer arrive. Maintenant, je suis convaincu que le trailer arrive. My Time to Shine Hello nous a dit que, suite à cela, Sony aurait avancé la date de sortie du trailer de Spider-Man Brand New Day. La semaine dernière, on a également eu un post de Sony Pictures United Kingdom, donc d'Angleterre, qui a posté un espèce de gif avec Tom Holland, et le message sur le tweet c'était « Tout ce qu'on veut pour Noël, nous, c'est Tom Holland ». Et alors là, la semaine dernière, les gens étaient en mode « Quoi ? Mais ça veut dire qu'il y a un teaser qui arrive, ou peut-être, on n'en sait rien ». Et moi je m'étais calmé sur l'idée, je me suis dit bon c'est forcément rien, c'est juste histoire de fêter le coup, il y a un film Spider-Man qui arrive l'année prochaine, il y a Noël, Sony en a profité, je m'étais dit il n'y a pas de trailer. Mais là, avec le fait que le trailer est fuité sur internet, et en plus avec le post de Sony la semaine dernière, moi je vous le dis, je pense que le trailer est imminent. Alors je veux rien vous mettre dans la tête, c'est simplement une théorie de ma part, et aussi de certains scoopers qui pensent aussi que le trailer du coup va arriver très bientôt. Moi je pense que Sony va communiquer sur Spider-Man très rapidement. Ils ont un film qui arrive à la fin de l'année, c'est Anaconda, c'est un film Sony. Et moi je suis persuadé qu'ils veulent mettre un trailer de Spider-Man 4 devant Anaconda. Donc je suis persuadé maintenant que le trailer est imminent. J'ai attendu de tourner cette vidéo, il est actuellement 15h15, j'ai attendu de voir ce qui se passait à 15h parce que je me suis dit ça se trouve ils vont balancer le trailer aujourd'hui, ça ne semble pas être le cas, mais si ça se trouve demain on a le trailer, et si ça se trouve la semaine prochaine on a le trailer, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce trailer, je l'ai vu. Et oui, je l'ai vu, je ne pouvais pas passer à côté, je l'ai vu et donc il faut qu'on en parle. Il est temps les amis de passer à la description de ce trailer. Parce que oui, même si je ne peux pas vous montrer les images directement de la bande-annonce, on a certaines personnes sur Twitter qui eh bien, ont réuni toutes les informations vraiment dans le détail qu'on a vu dans ce trailer. Donc attention spoiler, je me répète, j'ai lu la description que je vais vous montrer juste après. Et oui, c'est très fidèle à ce qu'on a vu, c'est vraiment au détail près et c'est génial. C'est peut-être la bande-annonce qu'on va découvrir dans quelques heures, dans quelques jours. On verra. Regardez les amis, vous voyez hein, la description est quand même assez longue et on va la traduire en français. La bande-annonce s'ouvre sur la skyline de New York. On a vraiment un premier plan de New York comme ça qu'on voit de loin, accompagné de la chanson New York I Love You But You're Bringing Me Down. C'est totalement le reflet de ce que va vivre Peter Parker dans ce film, donc ça fait plaisir d'avoir une chanson comme ça, mais la chanson est juste je crois de passage, hein. Elle va très vite s'effacer pour laisser place au thème de Spider-Man, mais vous allez voir ça n'est que le début. Le thème global de la bande-annonce, c'est globalement de montrer que Peter est seul. On le voit, il aime la ville, mais il est complètement seul, personne ne se souvient de lui, il a perdu MJ, Ned et Tante May, et comme le Batman de Pattinson, il semble obsédé par son identité de Spider-Man qu'il utilise comme mécanisme de défense. C'est exactement ce qu'on attendait du film, il se réfugie dans son identité de Spider-Man parce qu'il n'a plus rien en tant que Peter Parker. Et là, on a les premières images du film. Les premières images du film et les premiers mots prononcés par Peter Parker. C'est incroyable. Rien que d'y penser,
penser, rien que de l'avoir vu, c'est génial. On voit Peter Parker entrer dans son petit appartement de No Way Home, jetant son courrier sur une table. Alors, on sait pas vraiment ce qu'il y a écrit, mais on voit Peter en fait tenir une espèce de lettre. On a l'impression que c'est son loyer, mais c'est trop flou, trop dégueulasse pour comprendre de quoi il s'agit. Il a écrit dans sa description que ça pourrait être une lettre de refus d'admission à une université, des factures impayées ou son loyer. Bref, en tout cas, il y a quelque chose et ça souligne le fait qu'il est complètement pauvre, qu'il est complètement seul et qu'il vit dans son appartement. Puis, on a le premier dialogue. En effet, on a un espèce de monologue et on comprend par la suite que c'est un dialogue. En même temps que ces scènes dans son appart, on a Peter qui nous dit ça. Salut, je m'appelle Peter Parker. Vous ne vous souvenez pas de moi, le seul moyen de l'arrêter était de faire en sorte que tout le monde m'oublie. Mais je ne suis pas seulement Peter Parker, je suis Spider-Man. Et cette phrase-là, ces nombreuses phrases, elles sont prononcées déjà quand on le voit dans son appart, mais également en parallèle, on découvre qu'en fait, il parle à quelqu'un. On a l'impression qu'il parle à quelqu'un. C'est pas explicitement montré, la scène n'est pas montrée, c'est une espèce de voix off, et après on voit Peter dans un espèce de bar, j'en sais rien, j'ai eu beaucoup de mal moi aussi à savoir où est-ce qu'était Peter, mais en tout cas on voit la tête de Peter, c'est un espèce de bar, un espèce de restaurant, et la caméra fait un espèce de mouvement, comme si regardait quelqu'un marcher, et on comprend du coup qu'il est en train de fixer quelqu'un à qui il tient, quelqu'un à qui il pourrait réciter ce dialogue, et ce serait potentiellement MJ ou Ned, pardon, c'est forcément eux, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, il dirait pas ça à quelqu'un d'autre, donc ça pourrait vouloir dire qu'il va directement retourner vers eux, ce qui pourrait être très cool, on va voir, mais en tout cas c'est la scène d'ouverture de ce trailer. Mais je ne vous ai pas tout dit. Au moment où il parle, on le voit dans son appartement, on le voit dans ce restaurant new-yorkais, mais ça n'est pas tout. Puisqu'ensuite, au moment où il nous dit « Mais je ne suis pas seulement Peter Parker, je suis Spider-Man », on a quelque chose. Puisqu'après, on a un plan où on voit Spider-Man en train de sauver des gens, en train de tabasser des vilains iconiques. On a même le plan qui a été recréé de la première apparition de Spider-Man. Ce plan-là est dans Spider-Man Brand New Day. On a pas mal de plans, il y en a un qui est extrêmement illisible où, je sais pas, on a l'impression qu'il est en train de sauver quelqu'un. Je vous le dis, il y a cette pose iconique où il vole comme ça avec quelqu'un sous son bras comme ça, c'est la pose iconique de Spider-Man. Et on a aussi un plan en fin de journée où Peter est en haut d'un building en train, c'est un espèce de ralenti en fait, et on voit les boomerangs de Captain Boomerang. Donc c'est confirmé, Captain Boomerang est dans ce film et on a les premières images de Spider-Man en costume. Ça se déroulerait normalement au début du film, ce serait le montage rapide où Peter nous explique ce qui s'est passé dans sa vie et on le verrait comme ça, construire son costume et on le verrait évoluer tout au long des 5 premières minutes du film. Donc ça se passerait au tout début. Ensuite, un plan rapide montre quelqu'un filmant Spider-Man, suggérant une surveillance. Cela pourrait être lié au personnage de policière interprété par Lisa Colon-Zayas qui surveillerait Spider-Man et tenterait même de découvrir son identité. On n'en sait pas plus sur ce plan-là. Suite à cela, le montage qui suit est assez incroyable. Peter courant sans son masque, ça aussi c'est une scène mais on a l'impression qu'elle n'était pas terminée du tout. Il y a pas mal de scènes dans ce trailer qui ne sont absolument pas terminées. Vraiment, il y a beaucoup de scènes qui, tu sens que les effets spéciaux sont pas terminés et que c'est une version de base du trailer. Ce qui laisse supposer que la V1 de ce trailer date d'il y a déjà quelques semaines et que la version qu'on aura nous sera évidemment plus finalisée. Mais on voit Peter courir sans son masque, on a, comme je vous le disais, une reconstitution d'Amazing Fantasy #15, un hommage à la couverture de Brand New Day avec voilà, cette pose qu'il a face à Boomerang. C'est un hommage aussi à la couverture de Brand New Day, même si là il est plus, enfin la caméra est au-dessus de lui et pas sur le côté, il est en train de monter un building et pas de courir dessus, donc c'est à peu près la même chose mais c'est pas exactement ça. L'existence de la main est confirmée parce que oui, on a également un plan dans ce trailer où on voit Spider-Man en train d'affronter la main, on sait pas trop où c'est, mais la pose, le plan où il affronte la main, il est majestueux. Il est majestueux, c'est limite un tableau le machin, c'est un tableau. On a un plan où vraiment les ninjas de la main sont assemblés comme une espèce de, je sais pas, ça fait un espèce de cône d'humains où ils sont tous un petit peu les uns sur les autres en train de se jeter sur Spider-Man. C'est incroyable et c'est extrêmement comics accurate. Je ne sais pas comment ils ont fait, on sait que le film est chorégraphié par des génies absolus du cinéma. J'ai tellement hâte de voir les scènes de combat de Spider-Man 4, ça va être génialissime, mais la main est confirmée dans le film. C'est officiel, la main est dans ce film et ça va être incroyable.
Voilà, je vous l'ai dit, ça va être génial. Du coup, l'existence de la main est confirmée lorsque des ninjas vêtus de rouge encerclent Spider-Man avant une scène d'action spectaculaire mettant en valeur le style de Destin Daniel Cretton. On aperçoit furtivement Spidey percutant quelqu'un, peut-être le Punisher. Alors je crois pas que ce soit ça, mais en tout cas il y a un espèce de plan qui me fait penser beaucoup à The Amazing Spider-Man 2. C'est typiquement une référence à The Amazing Spider-Man 2 où en fait Spider-Man est sur une route en plein milieu de building, probablement à New York, c'est même sûr, et ça se passe sûrement sur la scène d'intro. Vous vous souvenez Peter dans The Amazing Spider-Man 2 quand il poursuit le Rhino dans la scène d'intro, il poursuit aussi des espèces d'antidotes de Scorp, et au moment où il doit récupérer le dernier, il est sur la route et il se penche pour prendre le dernier et il se fait écraser par une voiture de police, et du coup il est plaqué sur le devant de la voiture de police. Et ben là le plan est un petit peu similaire, on voit Spidey sur la route et il se fait percuter par une voiture et on doute qu'il va du coup rester accroché sur la voiture, sur la camionnette après, et on pense que c'est la camionnette du Punisher. Mais je vous le redis, la qualité est dégueulasse et c'est trop compliqué de le savoir. La narration se poursuit avec la voix de Peter du coup. Il nous dit parfois Spider-Man doit faire ce qu'il faut et accepter son côté Peter Parker, tandis que Peter entre dans le même restaurant qu'auparavant. À l'intérieur, une silhouette encapuchonnée, le personnage mystérieux interprété par Sadie Sink le prévient. Éloigne-toi de moi, sinon ce ne seront pas seulement tes amis qui oublieront qui est Peter Parker. Donc là on aura une première présentation du personnage de Sadie Sink, en sachant que du coup beaucoup pensent que ça y est, c'est confirmé, Sadie Sink elle jouera Chatra. Je suis pas sûr de ça du tout, je ne suis pas sûr de ça du tout puisque Daniel RPK vient tout juste de balancer, là c'est tombé il y a quelques minutes, que selon lui la rumeur Sadie Sink en Chatra serait une énorme fan de Marvel Studios et qu'en gros on se serait fait un petit peu berner depuis le début. Il a dit je suis sûr de rien, mais au vu des nombreuses informations que j'ai sur le personnage de Sadie Sink, tout a l'air de pointer vers une espèce de grosse feinte de Marvel Studios, en sachant que Alex Perez a lui aussi de son côté dit que le personnage de Sadie Sink serait hyper important après Secret Wars. Comment est-ce que Chatra peut être hyper importante après Secret Wars? Comment déjà est-ce que Chatra peut être importante dans un film Spider-Man 4? Je me demande, mais visiblement ce serait quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est Jean Grey? Est-ce que ça ne l'est pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas la piste Chatra semble quand même s'éloigner. Mais au vu de la description du trailer, elle a l'air tout de même de jouer un personnage menaçant. Est-ce qu'elle est méchante? J'en sais rien, mais un personnage menaçant. Et qui connaît l'existence de Peter Parker et son secret autour de Spider-Man, c'est quand même assez particulier. Donc à voir, le rôle de Sadie Sink est toujours très mystérieux, on va attendre d'avoir des nouvelles et attendre d'avoir le vrai trailer pour pouvoir se prononcer. La bande-annonce ne laisse ensuite place qu'au son. On entend le thème de Spider-Man, on entend des combats et on a l'air d'entendre la voix de Tombstone. On a une voix très grave qui pourrait être celle de Marvin Jones 3 qui joue Tombstone, dire les araignées ont 3 cycles de vie. Entre eux, l'araignée est vulnérable, celles qui survivent renaissent. Voilà, donc il a l'air de faire une espèce de métaphore de la vie de Peter, de la vie de Spider-Man, mais en tout cas ce serait la voix de Tombstone, on est sûr de rien. On aperçoit Peter sur le camion blindé qu'on a vu à Glasgow, on a eu les premières images de cette scène d'action dans le trailer, grâce à des photos prises sur le tournage, Scorpion souriant après son évasion de prison, des explosions impressionnantes et les lentilles de Spider-Man incroyablement expressives. Oui, on a un plan où on voit vraiment Peter en train de tirer le tank sur le côté, et on a un plan aussi où on le voit se tourner derrière lui pendant qu'il est sur le tank et où il plisse les yeux super bas. Ça fait très bizarre d'ailleurs sur le trailer, mais ça rendra sûrement super bien. Mais ces lentilles sont extrêmement expressives comme Deadpool dans Deadpool et Wolverine et comme ce qu'il avait avant dans sa trilogie, dans sa première trilogie. Peter demande alors l'aide de Bruce Banner en dehors d'une université. Et on a la confirmation de Daniel RPK que selon lui Bruce Banner jouerait bien un prof d'université, enfin jouerait bien, Mark Ruffalo reviendrait dans le rôle de Bruce Banner et dans ce film Bruce Banner serait devenu prof à l'université. C'est ce qu'on avait dit à la base, c'est ce qu'on avait théorisé à la base il y a des mois et des mois quand on avait appris que Bruce serait dans ce film. Et c'est cool parce que ça se confirme. Du coup il vient demander de l'aide à Bruce en disant j'ai besoin de ton aide, on sait pas pourquoi, et Bruce lui répond tu n'es pas un de mes étudiants, histoire de bien confirmer que non, Bruce Banner ne se souvient pas de Peter Parker. Il ne se souvient pas de Peter. Et ça c'est quand même très cool. Et là le trailer se termine avec énormément de chaos. On a des explosions de partout, des missiles qui explosent. On a beaucoup de scènes de la scène d'intro qu'on a vu à Glasgow, mais cette fois-ci un petit peu plus finalisée. On voit les voitures se lever sur le côté pendant que le tank passe. On a une espèce de ralenti. On voit Spider-Man esquiver plein de missiles et faire des pirouettes dans les airs. Enfin bref, c'est incroyable. C'est typiquement ce qu'on a vu à Glasgow, mais finalisé avec vraiment des effets spéciaux de ouf. Et on termine avec un plan où la caméra est un peu au sol.
seul, avec un lever de soleil dans New York, mais vraiment la caméra est au sol entre plein de buildings, la caméra voilà se baisse et on voit sous un rayon de soleil Spider-Man traverser comme ça le plan à une vitesse de ouf où vraiment tu sens qu'il se balance et voilà, c'est très clairement une représentation de Brand New Day, d'un jour nouveau avec voilà le soleil qui se lève sur New York, un plan comme ça où Spider-Man passe à fond, c'est un jour nouveau, c'est un nouveau Spider-Man, c'est oufissime. Et avant que le titre n'apparaisse, on a le Punisher qui est enfin dévoilé, le Punisher tire des coups de feu et Spider-Man demande au Punisher, Frank, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit Frank, je crois dans la bande-annonce, il dit vraiment, Frank, qu'est-ce que tu fous ici? Et Frank Castle lui répond, on le voit, je te sauve la mise, tu ne vois pas. Et fin de la bande-annonce. On a ensuite le logo qui apparaît et la date de juillet 2026. Voilà, c'est la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day. Les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, de toutes ces choses. Il y a énormément de détails, énormément de choses à analyser. C'est dingue qu'on ait déjà tout ça, alors qu'il y a 2 jours, on était complètement perdu autour de ce film. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de toutes ces fuites-là, parce que ça m'intéresse. Et ouais, on se retrouve très vite dès que Sony a décidé de partager le trailer, ce qui ne saurait plus tarder, je pense. Bref, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.